Mesdames et messieurs, bonsoir. Et après, nous avons démarré la présentation live avec quelques vingtaine de minutes de retard. Et parce que on a fait setup, disposition, internet, tout ça, pendant des pépins. Et je dis alors, venir présenter un sujet qui est aussi passionnant que ça a été discuté récemment, la dernière sous-question l'argent. Et j'ai été promettre comment sur un passé, on va parler de combat qui sont derrière entre les Haïtiens avec dollar. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Hélène. Bonsoir à tout le monde, bonsoir monsieur Désir. C'est encore un grand plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Nous, qu'on a rendez-vous déjà, c'est chaque mardi. Nous toujours porter un sujet intéressant et qui me paraît facile pour nous. C'est toujours un plaisir pour moi participer à l'émission parce que moi je ne suis pas sorti dans l'émission et même j'en ai rentré. Je suis sûr que vous-même tout qui a regardé, qui attendait, c'est sûr que on va pas prendre nos bagages. On va que peut-être on est déjà, on va pas comprendre les trop bien. C'est sûr que on va pouvoir jouer nos bagages quand même. C'est un plaisir. Ok, bonsoir Émilie. Bonsoir tout le monde. Nous démarrons avec question. Il y a un combat qui gagne sous ma chair entre les dollars, ça c'est monsieur Abraham Lincoln, c'est ça? Avec monsieur Forbin Hippolyte. Okay. Alors, pour qui ça devait parler des combats? Qui ça devait parler des combats, ça, Émilie? Nous avons fait face, je dis, avec une réalité. Aussi Dieu que le capable nous assister avec les combats, ça, même nous pas aborder le sujet ou bien pas parler, mais c'est en réalité, nous rendons compte que chaque jour, c'est monter, dollar à monter. Bout de la personne et puis dollar lui-même la monter. Donc je dis là, nous allons parler de ça et nous-mêmes, monsieur Désir, capable d'éclairer nos termes sur un pile point concernant de grandes différences, grandes fossés entre deux groupes. D'abord, on va dire dans la présentation de fait, on a parlé de l'argent la dernière fois. On t'a dit que d'abord l'argent lui-même il va dire quelque chose parce que son frère est papier. Mais il se trouve que l'agence, les vignes représentées en bien qui cristallisait essence toute l'autre vie. les vignes représentées en bien à travers lequel nous avons tout besoin nous gagner satisfait, nous avons toute jouissance nous sommes capables d'expérimenter dans la vie. Donc ça veut faire que on énorme convoitise que citoyens exercent pour bien s'acquérir l'argent. Alors on parle partie de considération ça pour expliquer pour qui ça qu'est ça en groupe avec dollar. Naturellement, si nous sommes d'accord que l'argent, ça qui va les pouvoirs, ça c'est parce que ils sont bien qui représentent un paquet de biens et un consensus solide. Et là, il y a des non-pays. Pour qui pour attirer attention, et sur le microphone là-bas, Pépin, pour qui pour attirer attention, c'est supposons que nous gagnons là, c'est monnaie nationale. C'est-à-dire, c'est lui-même qui gagne coût légal dans le pays d'Haïti. C'est avec lui, en principe, nous avons fonctionné pour effectuer toute transaction que nous avons effectuée. Mais goût ça, pour le gain valeur, c'est parce que lui représentait un ensemble de biens, un ensemble de services, un ensemble de jouissances. Et c'est ça que va le valeur. On commence par ouais, qui représentation goût ça gagne par rapport à disponibilité tout bien qui est disponible dans l'économie pour nous satisfaire propres besoins nous, pour nous satisfaire quel que soit besoin de jouissance, quel que soit besoin de base, quel que soit besoin. Et c'est là que nous allons comprendre fondement, il y a un fondement
qui gagne un guerre qui est un goût avec eux. On a parlé de tests et comme d'habitude, on a mené des conversations en dimension très terre à terre pour permettre à ce que n'importe monde, quel que soit le minimum de compétences gagnant, il faut calculer. Ma comprenant. Si nous sommes d'accord, l'agence a gagné valeur. C'est parce qu'elle représentait un ensemble de biens qui sont disponibles dans l'économie. Donc c'est ça qui fait l'agence. Qu'on y a nous pas regarder dans tout espace économique non, qui c'est Haïti côté l'agence a supposé gagner cours légal. On nous regarde qui bien cap circuler. Est-ce que c'est bien qui forcément associé à Goudla? Si nous allons dans quel que soit magasin, si nous allons dans quel que soit marché, nous avons observé, ça nous est. Ensemble de biens disponibles pour lesquels nous avons cherché procurer pour nous satisfaire les besoins, la majorité de biens ne sont pas produits en Haïti. Donc c'est des biens produits dans l'autre économie. D'abord, les bellios, après c'est made in tel country, made in tel country, made in tel country, etc. Donc, comment tu as appelé comme une monnaie qui a un coût légal dans le pays, alors que la majorité bien cap circuler, qui t'a censé monnaie ça t'a représenté, c'est l'autre les bellios. Donc, c'est la première base pour il faut comprendre. Eh bien, l'agence a mon yo gen tendance pas associer trop confiance là-dedans parce qu'elle pas représenter un pouvoir de représentation de tout ensemble de biens qui produisent localement. Alors c'est ça économiste là a expliqué une raison pour lesquelles taux de change alors on dit taux de change mais on l'autre son langage un peu abusif qui pas trop correct parce que si je dis à nous dit pour nous gagner $1, ah ouais, fond by 91 gouttes 50. Vous voyez comment on dit? $1 égale 91 gouttes 50. Mais ça c'est pour le taux. Lorsqu'on parle de taux, il faut que son valeur qui est exprimée en termes relatifs, en termes pourcentage. Moi, toujours ça dans la tête. Moi, je désire poser une question, bien qu'on te réponde pour moi. Parce que je me demandé, est-ce que si je dis 91 gouttes 50, 2 gouttes 53 gouttes 50, est-ce que les capable de taux? Parce que ce n'est pas exprimé en pourcentage. Je me dis nous ça, je me dis nous que la pas en pile. Mais déjà là, parce que moi-même, je dis le taux. Moi, je dis taux, mais m'exprimer en goût. M'exprimer comme on a dit ça, comme un montant. Plus pour encore montant au lieu que c'est d'abord dit 20%, 30%, 40%. Okay. Donc c'est pour tout. Mais langage, son langage fait consensus, ceci pas seulement en Haïti, partout à travers le monde. Donc il admettre, ok, mais ça qui est plus technique pour dire, on a dit 91 gouttes là, c'est prix dollar vaut en gouttes, ou bien dit prix gouttes là, ou bien prix dollar en gouttes, ou bien dit c'est le coût du dollar par rapport à la goutte. Ok, c'est le langage ça tapis important. Mais les gens regardent l'évolution prix ça. Si nous font regarder pendant plusieurs années passées, des dizaines, même vingtaine, trentaine d'années, prix dollar vaut un bout de jodia, c'est pas ça le débat, il y a 10 ans plus tard. Tout observateur a posé cette question. Pour qui ça? Prix marchandise, ça, parce que l'argent c'est une marchandise, pour répéter encore, son marchandise, même Jacques, toutes les marchandises. Sauf que son marchandise qui a une particularité, nous avons un pouvoir de représentation pour représenter toutes les marchandises. Alors, pour qui ça, prix marchandise, ça, l'a augmenté année après année en fonction de marchandises, ça. Ok? Alors, c'est comme si, pour parler de marchandises, ah ouais, pour parler d'échange, toute marchandise qui fait transaction sur un bagage relais, il marché. On marché son côté, pas forcément côté physique, mais son espace côté, il y a des gens qui ont besoin de marchandises, il y a ça demandeur, il y a l'autre groupe qui
qui marchandise ça pour l'offrir, ils offrent et puis ils entendent sous un prix pour faire transaction. C'est ça nous décrit comme étant un marché. Marché ça, je parle le marché ça côté capable de changer, faire transaction sur l'argent. Eh bien on parle le marché d'échange. Marché d'échange. Maintenant, ça qui passe sur le marché ça qui fait que prix marchandise ça il est toujours à la hausse, ça monte. Nous avons deux considérations. Première considération, on va aborder quelques détails pour qui ça prix marchandise ça augmenter. Nous sommes abordés là-dedans déjà, nous sommes parlé parce que marchandise ça qui est les coûts là, il n'y a pas de pouvoir de représentation effectif dans l'économie. Ça veut dire pas d'un pile bien avec marchandises qui produit localement que le représenter. La preuve en a bien grande, quel que soit dans le magasin, quel que soit dans le marché public, quel que soit le côté passé, ou plus ou l'autre label production. Et l'autre label production, ça, c'est pas bout de la représenter. Dans pile là, dans la majorité, c'est dollar représenté. Ça veut dire, si marchandise ça réel ça a circulé dans l'économie et qui est représenté par dollar là, c'est normal. Ça va gagner. On perd de confiance. Le monde qui gagne goût dans main là, il dit l'argent ça par un bon outil qui représente tout ça mais consommer bien pour conserver richesse que nous avons. Pas un bon outil. Nous allons voir plus tard dans la présentation comment goud là et si ça fait goud là va constamment partir à la chasse de dollars. Et donc même monsieur qui était établi ça son forme de loi, les lois de Gresham. Oui. Eh bien, avant nous aller plus loin, parce que nous disons qu'on va expliquer nous plus toujours raison. Et si nous bien comprendre à partir de ça que vous sortez là, on dit que c'est premièrement un problème de production. C'est parce que nous n'avons pas produit. Si nous bien comprendre, parce que ça c'est toujours une question qui peut virer dans la tête, qui peut dans la tête, même pas pour comprendre. Par rapport à l'explication qu'on va, on peut comprendre que ça qui fait de goud là, il n'y a pas de valeur devant le dollar là, c'est parce que le monde qui goud là, il n'est presque pas joué rien sérieux que le besoin pour l'acheter. Ça veut dire que tout ça que tu as besoin pour le vivre, pour le servir, c'est $1. Ça veut dire que même là, nous jouons sous terrain, alors qu'on va dire sur le marché haïtien, mais ce n'est pas en Haïti, vrai. Ça veut dire que c'est des commerçants qui cherchaient pour le dollar pour aller acheter les produits pour le monde. C'est ça que nous comprenons par rapport avec ça. Oui, il y a un bon parti raison dans ça. Ça veut dire que, et si ça nous explique tout, pour là, pas représenter effectivement une production nationale. Okay? Mais, on t'a parlé tout à l'heure, et si on a parlé de prix de bout là en dollars, puis ça n'a pas toujours au constat. Une petite histoire. Dans la présentation de mardi dernier, on t'a parlé de question orfèvre là, et comment orfèvre là va jouer le rôle en cette la bonne histoire question là. Ouais, comment orfèvre là, dans la communauté, il dit nous mettez l'eau là quand même. Et puis, les gens ont besoin de transaction, besoin de transaction quelconque, et ils ont besoin de 10 000 pour faire transaction, ils ont gagné richesse, ils ont gagné avoir. Non, ils ont demandé au faible là, si ils ont papier, pour moi, pour capable de diminuer l'eau là, eh bien, au faible ça, qui prend un petit, si un papier, pour gagner moyennant, il va au service ça, mais il va avoir le gratis, on va le rembourser sous forme long. Et bien, mais comment on fait une bâtir une réputation? Et c'est ça qui va traverser, implémenter la banque. Donc, en cette la banque, c'est qu'on fait. Qui vient faire que l'histoire de l'argent qui sont papier, ils ont une forte relation avec ça, long. Bagaille, ça a duré jusque dans l'année 70. Et c'est dans l'année ça,
c'est dans l'année ça, jusqu'à l'année ça, système international qui t'a géré l'argent dans tout pays, eh bien, système ça, il fait en sorte, il te fait en sorte que nation est d'accord que, ok, valeur l'argent non, il pourra dépendre de quantité l'homme qui a. Plus nous avons capacité pour nous stocker l'eau en réserve la caille, par la banque centrale, va jouer un rôle dans ce sens, pour stocker réserve pays en eau, plus l'argent là, il y a une chance pour le bon force dans la transaction à l'échelle internationale. Dollar, c'est un l'argent jusque dans l'année avant 1973 qui a joué un gros pouvoir de représentation par rapport à l'or comme ça. Jusqu'au jour où le système financier américain, les autorités américaines, ont décidé de rompre relation ça. Mais pendant que l'argent qui s'est papier, il était garanti par rapport à la quantité de l'homme de gain en réserve, eh bien, entre économie, comment question l'argent différent l'argent au TI? Eh bien, ça te permet à ce que en tant que te joindre pour que nous avons fonctionné sous forme de parité fixe. Ça veut dire qui ça? Nous avons dit, dans le cas par exemple pays d'Haïti, nous avons besoin de 5 gouttes pour $1. Et bien c'est à cause du système de parité fixe qui te permet à ce que la relation entre l'argent à travers le monde te fonctionne comme ça. Ok? Alors, songez, ça veut dire, ouais, 5 gouttes pour $1, si vous avez 25 gouttes je veux dire, ouais, ça veut dire. Hein? C'est presque 25 gouttes d'haïtien, c'est énormément de dollars américains. Ok? Ok? Mais maintenant, 5 dollars américains qu'on y a, sans pile. Paquet comme ok. Maintenant, jusque dans l'année 73, les Américains vont décider, il va nécessaire encore pour $, pour $, associé à l'or. Il sortit dans la question étalon or, associer l'argent à l'or, l'argent par l'or. Et vous voyez que l'argent, les devises à travers le monde, vont basculer dans un système de flexibilité. Ils passer dans un régime de change fixe à un régime de change flexible. Et là, ça, marché après le marché, volatile, effectivement, transaction va le déterminer en fonction qui quantité de monde qui a demandé tel argent et quantité de monde qui a offert tel argent. Donc, on parle de l'argent qui va obéir à la loi offre avec demande. Mais qui ça fait les États-Unis qui ont pris un procès de décision comme ça? Alors, ça va permettre nous, ouais, il y a l'autre importance c'est caché derrière l'argent. L'argent, c'est un instrument effectivement de souveraineté, nation, parce que c'est pour représenter, si vous voulez, non-nation, mais la faire transaction. Mais on parle, ouais, et plus nation ça occupe un espace économique important. Ça veut dire que pouvoir représentation de l'argent par rapport à ensemble de biens et services qu'a produit, non seulement pour l'économie, mais également pour l'économie de tout le pays, et mais ça va le plus force à l'argent. Ça, c'est un. Pour l'autre aspect encore qui va force à l'argent, c'est ça qui capacité pays à gagner pour imposer sur la scène internationale. En forme de prestige, en forme de puissance qui est associée à ça. Donc, plus nation a capacité ça pour projeter sur le plan international, pour dire nous-mêmes son nation puissante, mais plus l'argent ça a, pour pas voir dans pile monde qui va chercher gagner la vie. Okay? Alors, c'est un deuxième élément qui va le montrer. Pour qui ça, on a perdu. C'est-à-dire, l'or, en nation, on ne peut pas obliger puissant, aussi puissant comme les États-Unis, mais si on a perdu en prestige, on a perdu en représentation, ça nous représentait.
Il y va de même de la perte de souveraineté. Vous parlez que n'importe acteur qui a entré sur le marché, ça, ils font rumeur. Ils font annonce. Et puis, s'entendez, tout citoyen la caillou, déboussolé. Et puis, il crée une perturbation énorme sur le marché de là. Et puis, sur l'attendez, tout le monde prend ça, super acteur, ça dit, comme une vérité absolue. Et puis, acteur qui réagit en fonction. Non en fonction de qui politique nationale le gouvernement mène. Notamment, par exemple, la Banque centrale qui a une mission pour sauvegarder l'argent. Ce n'est pas forcément décision bien orientation Banque centrale pour bien véritable dans déterminer le rapport entre groupe là avec dollar. Tout ça, c'est des facteurs non conventionnels qui ne sont pas forcément liés au fait que nous parlons maintenant d'analyse économique pure et dure qui a expliqué tout ça, groupe là avec dollar. Mais qui t'aime tout profiter dit, alors il faut que les téléspectateurs comprennent très bien ce qu'on a parlé. Ce n'est pas parce que nous avons besoin de plus de gouttes pour $1 qui représente le problème en soi. Ce n'est pas ça, ce n'est pas un problème en soi. Ça nous avons besoin même 1000 gouttes pour $1, ce n'est pas ça que tu as. Le problème, c'est parce que nous n'avons pas de capacité pour nous produire rien pour nous vendre à l'étranger. Au contraire, si nous avons des capacités pour nous produire pour nous vendre à l'étranger, et puis nous gagnons cette dépréciation de la monnaie nationale. Ça veut dire que ça, un Américain qui gagne $1, non même, les garder. Parce que dans la question de consommation, comment l'agent économique réfléchit? Il réfléchit avec une forme de rationalité, mais la rationalité, ça n'est pas associé en forme de patriotisme. La consommation, c'est pas ça. Ça veut dire que si je l'argent dans la poche, moi, côté qui a bon marchandise, qui satisfait non seulement besoin, à meilleur prix, ça fait le même marché. Donc, pour un Américain, avec $20, là, il connaît l'aile prend $1. Ça vaut 1000 gouttes. Et bien, il a dit, bon, désormais, dans le frigidaire, moi, pour ça, produit made in Haïti. Production d'Haïti seulement. C'est ça la question. Ok? Mais le problème qui vient fait que le rapport Gouda-dollar, c'est un véritable problème, c'est parce que nous n'avons rien à offrir. Que ce soit en termes d'exportation visible, ça veut dire l'exportation visible, c'est une marchandise que nous t'apprend, que c'est un produit que nous pas fait pour transformation là-dedans, que son produit nous transforme en bonne valeur ajoutée là-dedans, et puis nous avons capacité pour nous respecter toutes normes internationales pour nous participer dans le commerce mondial là, et puis nous vendre à l'étranger. Ça, c'est exportation visible. Mais il y a tout exportation invisible. Gros bon bagay nous t'es qu'à supposer vendre sans nous pas déplacer. Par exemple, soleil. Oui, nous avons vendre soleil nous. Gros bon monde sous terre. Ils passé plus de temps dans la vie à vivre dans la neige. Freddy. Bon, si nous avons côté pour accueillir, vous venez profiter du soleil. Belle mer, belle plage, bel paysage, belle chute d'eau. Belle chute d'eau. Alors, c'est ça l'industrie touristique. Ça, c'est exportation invisible. C'est-à-dire, nous dit étrangers, pour calmer la caille, consommer, et porter $, ben nous, sans produit, ça ne va pas déplacer, mais qui permet à ce que nous gagnions $. Et avec $, ça, nous avons $, plus abondant sur le marché, nous avons moins de pression sur le Donc, le problème, c'est là le chita. Il y a un autre bagage encore qui est extrêmement important à retenir. C'est que
Bon, on parlait de questions d'exploitation visible, invisible, etc., qui c'est source pour entrer l'argent. Mais bon, l'autre forme aussi de produits matériels que nous sommes capables de vendre tout. Dans la culture, toute économie où est capable de dominer le monde. Avec qui ça va arriver? C'est avec leur culture. D'abord, c'est l'exploitation de leur culture. Sous un pays comme les États-Unis, et c'est sa culture d'abord. C'est son cinéma, sa musique, qui vient faire que la majorité de monde sous terre a aimé sembler aux Américains. Oui, c'est ça. C'est le monde qui a fait vraiment. Et j'ai l'impression que ça participe en pile dans la valeur que le dollar a gagné. Parce que ça participe tout dans une sorte de promotion pour le pays. Il fait un forme de marketing pour le pays parce que tout le monde veut gagner même délicieux, même jeans, même chemise, même bagaille. Donc ça fait que là, même il y a produit, pas produit seulement pour la population, pas le produit pour tout l'autre côté, pas dire haïtien seulement, mais pour tout l'autre côté qui besoin, comme ça en Haïti. Nous, qui est également pour Haïti, tout pour Haïtien, tout. C'est que nous besoin sembler avec un Américain, sembler avec un Américain, c'est vrai. Oui. Ok, maintenant, imaginez que l'ensemble, la majorité des gens sur la terre voulait sembler à Américain, voulait consommer Américain, voulait représenter Américain. C'est normal, ils peuvent consommer made in America. Il est valable pour tout l'autre pays qui a essayé de projeter sur la scène internationale. Mais il se trouve que nous avons une culture que nous sommes capables de faire beaucoup de promotion pour lui, pour orchestrer, mais ça, regarde ça qui se passe. Mais nous n'avons pas la capacité de présenter une offre qui s'impose. Nous rabonaiser tout bagaille. Bon, au moins, c'est rabonais là, des cafés de vendre. En qualité, personne ne va pas acheter ça même. Au moins, personne ne va pas acheter la même. Ouais, au moins, le monde qui est dans la là, les gens habillés, les gens qui payent tête. Si au moins, tu as vendu ça à l'étranger, d'accord? Personne ne va acheter la même. Il y a ce qu'on va acheter. C'est-à-dire, notre industrie culturelle, qui est capable de servir comme force de représentation, et que même Haïtien dans la diaspora, parfois à travers le monde, est capable d'ambassadeur culture. Parce que c'est comme ça une nation arrive à imposer. C'est-à-dire, sans gagner, il faut avoir une capacité pour articuler une offre valable et que l'autre nation dit ça m'accepte de consommer. Mais si c'est l'orbeille, déchet, l'orbeille, personne. Si c'est Fatra qu'on a géré dans le pays, personne ne va venir découvrir Fatra pour nous. Okay? Donc, c'est des contraintes. Ça veut dire que, au-delà de l'exploitation visible, c'est-à-dire qui bien manufacturé ou pas, par exemple, un bon secteur, si était bien organisé, nous avons besoin des produits vendables à l'étranger. L'agriculture, par exemple. Même pas arriver à organiser dans ce sens pour nous trouver des filières. Il y a quelques petites filières, il y a des filières mais ce n'est pas suffisant pour tenir ce combat entre la gourde et le dollar. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'on a bien manufacturé dans manufacturer, si nous sommes capables d'organiser nos produits, ça c'est un premier aspect qui permet à ce que j'arrête à gourde là sur le plan international. Et gourde là, tu as un pouvoir de représentation. Okay. Deuxième aspect, c'est l'exportation invisible. D'abord, il faut entendre nous voulons vivre dans un pays organisé, gouverné, okay, sécuritaire, propre, attrayant. Et tout bagage ça avec une offre culturelle incrustée qui attire l'étranger. Et mon a dit tête li, c'est pas parce que mon a venu chercher hôtel 5 étoiles, gros building, parce que mon habitué à ça. Mon qui vient spend, qui vient dépenser là, qui vient $. L'habitué à toutes 5 étoiles, tout bas ça déjà, c'est pas ça qu'on va faire forcément pour le bien.
Et bien, c'est sûr que il est tellement habitué avec ça. Tous les jours, le vient en vacances, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait sortir vraiment déparer du décor habituel. Donc ça veut dire, petit caille-paille, belle petit bagaille pour toi de chaume et bel espace. Nous sommes capables de profiter de eux vraiment. Ce n'est pas nécessairement gros building ou bâtiment. Donc, une offre culturelle qui passe par notre musique, notre culture traditionnelle. Bon, on a même carnaval, son bail à mode général. Bon, qui est-ce qui va venir? Bon, il y a qui est-ce qui va venir dans la scène de violence? Je me rappelle, quand on était enfant, on parle d'un carnaval. Mais c'est un bagage extraordinaire, c'était de l'art. Mais c'était éblouissant pour les yeux. Même les enfants, tout le monde s'amusait. Oui, c'était une belle parade, belle bagaille, bel schéma, belle pâte à paquet, mais c'est des blocs. Qui fait que, bon, nous pas un cinéma qui a imposé, parce que le cinéma lui-même, ça le démontré dans nos nations. Que, alors, sans que nous connaissions pile cinéastes haïtiens qui font pile effort, hein. Nous avons des gros noms dans le cinéma. Mais malheureusement, il y a un gros nom comme par exemple l'ancien ministre de la Culture, je crois que c'est Raoul Peck, c'est ça? Qui va évoluer en Haïti. Et bon, il y a aussi un journaliste Valérie Dumas qui a fait un pile effort. Il y a d'autres gros noms pour qu'il y ait un cinéma en vie. Mais cinéma, c'est moyen on peut gagner pour faire sortir dans le cerveau le génie créatif. Mais il se trouve que, quand tu observes ça, tu es là à regarder des musiques, tu es là à regarder des films, ou bien théâtre, ou des ça à regarder dans le milieu culturel, pas forcément ouais génie créatif ça. Ou des thèmes 50 même traités. L'amour, des traits. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un peuple capable d'imaginer. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire, même phénomène culturel nous gagne la caille, nous, beau film qui produit la caille, qui produit dans le monde, sous thème ça, c'est pas notre fait. C'est pas notre fait. Ok? C'est-à-dire, ça veut dire que c'est un problème. C'est-à-dire, à travers notre cinéma, notre musique, si tout le bagage a été organisé en industrie, avec un fort contenu, ça me taille cet aspect qualitatif, qui peut montrer que jeunes talents, qui ont des talents de base, ça c'est une industrie capable de percer, nous développer carrière là-dedans. Et pour bien l'école, l'université qui t'a entré dans la question, ça produit des cadres, produit de l'expertise à la disposition de l'industrie. Et puis nous avons marié question ça à notre label, c'est-à-dire l'un des labels là, c'est le Made in Haiti. Ouais, ça s'adapte. Ça va commencer à changer un peu de bagaille. C'est créer d'énormes champs de possibilités. Okay? Et tout ça participer dans le pouvoir représentation pour la gagner, pour qu'il est capable de faire face à nous. Lorsque vous avez une monnaie nationale qui n'a pas gagné pouvoir de représentation, c'est-à-dire pas un éventail de biens et services que vous représentez, il n'est pas représenté un pays avec une souveraineté forte, assumée, qui projetait un prestige sur la scène internationale. Okay? Avec une forme de reconnaissance de l'international, c'est un pays qui est bien gouverné, okay? Qui peut être citoyen en forme de fierté d'appartenance à ce pays. Et c'est tout ça qui peut le faire que les citoyens peuvent adhérer à leur monnaie nationale. Ils peuvent dire, eh bien, une monnaie ça, il est capable de faire confiance pour représenter activement, pour le représenter richesse. Donc, l'eau pas gagné, ben ça, ben, c'est normal. L'argent sans pas gagner, il va le relire en mauvaise monnaie. Et qu'on y a, acteur ça va pas le faire,
qui va chercher ouais, de préférence, qui l'argent qui va plus sécurité, ça a cherché à pour conserver la richesse. Eh bien, l'argent, ça a cherché à donner la bonne monnaie. La bonne monnaie. Donc, vous voyez que c'est ça que Cham te dit. La mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. C'est une chasse à l'homme. Constamment à chercher. Mais vous remarquez que dans cette chasse à l'homme, dollar, un goutte qui chasse le dollar. Et surtout, lorsque conditions réunies pour le dollar, c'est-à-dire pas le dollar fait cache-cache ou pas ouais, et bien, ça va passer. Et bien, il y a des gens qui vont gagner disposition naturelle pour mettre plus de gouttes dehors pour jouer un dollar. Et bien, c'est ça qui va le créer. Donc, on parle là, c'est un peu comportemental. Il est un peu comportemental aussi. Comportemental dans la mesure où majorité ça n'a consommé, n'a utilisé, c'est pas le groupe là qui représente. C'est plutôt dollar. Et ça, c'est un comportement. Dans le niveau, si nous prenons le gouvernement au sens large, on dit, là, nous parlons du gouvernement au sens large, c'est-à-dire c'est tout l'appareil de l'État qui lui-même, qui là, prend décision. Ah ouais? Qui prend décision. Ça, pourquoi jamais il faut observer? Mais majorité, ça, même le gouvernement a utilisé pour des outils. À l'étranger. Une garantie ou même l'eau papier hygiénique. Ils vont côté. C'est à l'étranger. Ok? Ça veut dire, ça veut dire. C'est une question comportement. Ok? Alors, qui t'a mis ici au gouvernement? Et c'est là où on parle, Banque centrale a pas une pression sur toi, parce que Banque centrale, d'après la loi, il est là pour prendre mesure pour garantir soutenabilité de valeur. C'est prendre mesure pour garantir. Et vous voyez, qui action Banque centrale n'a pas le faire? Donc, une fois, il va dire, ok, l'aller dans la réserve. Lorsque il sentit que la quantité de dollars en circulation n'est pas suffisante, ça fait donc pile pression qu'a fait de dollars chez dollars, il va mettre en circulation, il va inviter, il va dire à Théo, mais il va mettre ensemble $2. Alors, il laisse des opérations de marché, mais c'est comme si un pompier qui a regardé chaque fois qu'on dit fait les vont côté, ils voient un petit bloc, mais ça pas capable, suffisant. C'est ça que là, pour qu'on parle, pas qu'à garantir ça. C'est vrai, ça que là, dans la question de la finance, là, contrôler, mais dans la question aspect réel économique, si pas un autre acteur qui prend une décision, et puis si le gouvernement, pour son sens du terme, pas inciter acteurs non privés prend décision pour créer beaucoup plus de biens et services avec les label Haïti, c'est plus la bague de là. Pas parce que mais qui est-ce qui fait ça? Et c'est normal, on va le même citoyen eux-mêmes, là qui a des bases ça, ils viennent sortir par chaque monde a essayé de prendre des dispositions pour défendre la tête. Nèg cap louer Kaila, il louer Kaila en dollars, il pas prendre risque même. Marchandises qui dans le magasin, tout prix affiché en dollars. Et pas qu'à saisir un bon là. Ouais, ou allemand ton champ, nettoyer sur eux et puis dit patron. Ça n'a terrible. Moi, je m'appelle pas bon là. Ok? Donc, comment ça est possible? Alors qu'il y a des autorités qui sont là, c'est-à-dire la monnaie qui a la cour légale, qui a la cour légale de transaction, ça devrait être la loi. Personne n'est pas capable de décider que
un patak a décidé pour le dire, moi je veux que payer mon là. Mais il se trouve que tout problème, n'a parlé là de gouvernance, c'est un problème assez complexe qui gagne, qui fait que l'État n'a pas de moyen véritable pour l'établir un rapport normalisé avec citoyens, avec quel que soit acteur qui a mené une opération dans l'économie. Et non seulement pour l'établir un rapport normalisé, ça, pour l'État avoir capacité de contrôle sur l'activité ça a fait là, c'est là ça va avoir force à mesure coercition. Par exemple, l'État a une décision dit désormais toute transaction est faite en ligne. Mais pour même s'il t'apprend, il n'y a pas qu'à faire respecter. On y a noté parler de marché des chaînes. Qu'on y a parlé. Alors que dans mes yeux réglementaires, et ceci c'est comme ça le fait dans tout le pays, le monde qui va jouer au rôle agent d'échange là, même si question agent d'échange n'a pas signifie seulement le monde qui fait transaction sur achat des ventes de devises, il y a beaucoup plus loin que ça. Mais monde, là me dit monde, il y a c'est une entité de service, une entité morale aussi, pas le jouer au rôle agent d'échange, c'est un monde qui recevoir une autorisation pour faire ça. Non, je vais arriver un bon matin comme ça, ou dit, je vais faire transaction, je vais acheter, mais ça, oui, en Haïti. Chaque monde son agent d'échange. Oui, une question, ça a tête. On me dit, et comment est-ce que chaque monde, alors chaque agent d'échange, que ce soit son grand ou bien une institution, il y a chaque des propres pailles. Évidemment, c'est ça le problème. C'est-à-dire, où gagne un banque centrale là, en principe, qui lui-même cap contrôler l'évolution, qui doit garantir valeur l'argent, ça, par rapport à dollar, pas vrai? La contrôler toute fluctuation qu'a fait sur le marché, lui-même il décide, dit, mais à qui prix pour mon acheter dollar, pas vrai? Il laisse ça en taux de référence. Et ça, quoi le dire? Qui a acteurs qui suivent taux de référence? Parce que le mécanisme pour contrôler, pour prendre décision, pour sanctionner, là on l'État perd de capacité ça, et bien, vous voyez, toute transaction qu'on va faire dans l'industrie de nos marchés qui, parce que l'État est incapable de prendre des mesures, etc., vous allez en anarchie. Vous voyez, effectivement, question volatilité des concertants qui est rapport entre le dollar, il pourra sortir dans ça tout. Et le central là, il vient en fait, il face à une lourde responsabilité. Mais les mêmes pour compris dans la conjoncture, dans l'environnement macroéconomique là évolué, dans l'espace macro-structurel ça a évolué, tout compris pas qu'à contribuer à résoudre le problème. Donc, bon mot, on a toujours dit, c'est restaurer l'autorité. C'est un bagage qui est extrêmement important et qui c'est un bagage qui est crucial. Ça veut dire que son consensus, un État dans une nation, son consensus que les citoyens admettent, puis on mettait des représentants dans des espaces de pouvoir et pour prendre les meilleures décisions. Pas pour prendre des décisions qui détruire, non, pas ça. Pour prendre les meilleures décisions qui permettent à ce que les citoyens aient conditions de vie améliorées. Maintenant, lorsque on effritement dans la rapport ça, qui ne fait que on manque de confiance généralisée. À ce moment-là, chaque monde va essayer qui ça pour faire pour défendre tête. Et à ce moment-là, nous sortis de l'espace de gouvernabilité en tant que pays, en tant que nation. Et de ça, maintenant, tout est volatile, tout est sujet à des caprices. Et, non conjoncture pareil, des acteurs qui gagnent une force d'influence
décisionnel sous marché, c'est certain qu'ils sont capables de profiter. Ouais, c'est certain qu'ils sont capables de profiter. Pas dire ça, mais c'est certain qu'ils sont capables de profiter de l'espace de faiblesse, ça, ils vont profiter de. Donc c'est toute condition ça. Il y en a examiné ce qui a passé sur le marché changeant, c'est-à-dire combat en bout $, pour nous tenir compte. Okay? Donc, puis l'économiste qui écrit par Malati, qui fait un peu de débat sur ça, c'est-à-dire que bien qu'expliquer s'il y a des problèmes économiques, je te dis là, problèmes de production, bien des problèmes politiques, de stabilité politique, oui, nous avons tout bien raison. Ça t'a passé montrer dans la vidéo ça. C'est pas seulement une question au premier degré. Ah oui, il y a une stabilité politique et puis et dans la vidéo, ça nous essayé d'aller beaucoup plus en profondeur pour nous faire mieux comprendre. Question l'argent, les bons pouvoirs de représentation. C'est-à-dire, représentation, c'est par rapport au bien, par rapport à la capacité de l'argent pour conserver la richesse. Ça, mon travail dur pour accumuler, il faut qu'on ait l'argent qui veut dire quelque chose pour lui. Il se trouve que majorité bien n'a use, n'a utilisé, n'a consommé, n'a etc. Et même puissance nous. Majorité haïtienne, nous parlons de plaisir, ça l'étranger a plaisir. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous pas, tout ça, l'argent nous a de représenter, il n'y a pas de pouvoir de représentation. Okay? Donc ça, c'est un aspect fondamental. Deuxième aspect, nous avons une capacité pour nous le vendre à l'étranger. Et nous avons trois aspects dans le vendre à l'étranger. C'est-à-dire moyens pour nous faire l'argent. Premier aspect, c'est qui bien manufacturé ou non manufacturé, nous avons un répertoire dans la production, nous qui satisfait conditions, exigences pour participer dans le commerce mondial là, pour nous vendre l'autre bord et pour nous $, pour nous $. Nous gagnons, pas grand pile bien comme ça, d'ailleurs, nous avons une capacité limitée dans ce sens. Deuxième aspect à tout, c'est par rapport à cette exportation invisible, c'est-à-dire notre soleil, l'emmène, plage, paysage, etc., site historique, site naturel. Donc, nous n'avons pas de capacité pour orchestrer vente à l'étranger, pour faire un pile monde débarquer pour venir consommer. Et ça parce que le pays nous a un bon problème qu'il y a gouvernance, insécurité, de mauvaise réputation que nous avons en société nationale, un problème d'insalubrité énorme, on ne peut pas gérer l'environnement de manière adéquate, et des problèmes sanitaires, des soins de santé. Il n'y a pas de monde qui a vu dans la cause s'il n'y a pas de certitude. S'il t'a blessé là, il faut prise en charge combien? C'est un problème. Okay? Donc, il fait que, deuxième dimension, c'est encore, nous perdons une capacité pour nous faire que l'argent. Alors que patrimoine nous gagne pour nous avoir un bazar extra. Troisième balle encore, c'est notre offre culturelle, que nous pas arriver à organiser en industrie, que c'est musique. Nous avons des musiciens, nous avons des musiciens qui peuvent tout fonctionner, mais c'est vrai. Est-ce qu'on a une industrie musicale? Il n'y a pas une industrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une offre. Non seulement on fait bruit, on organise la bordaille, nous, chèque d'adal, mais c'est ça, on n'a pas qu'à vendre comme produit de consommation parce qu'il manque d'intelligence. Ça n'a pas orchestré, il manque d'intelligence, il manque génie. Il manque constructif. Il manque génie. Okay? Donc, on n'a pas qu'à faire ça. Notre cinéma, en dépit d'un pile monde qui a fait effort, mais là encore, pour montrer son cinéma, il a montré que son peuple a fait émerger dans nous ce génie créatif. Notre culture traditionnelle, là encore, ne pas arriver à organiser bagaille ça pour représenter en force, écoutez, même côté haïtien et partout à travers le monde, capable d'approprier les bagailles ça pour sentir une forme de fierté. Et c'est haïtien en premier qui doit commencer à associer à cette fierté de leur culture et qui va faire l'autre nation vient dire ah qui t'aime découvrir
apprécier ça. Ok? Non pas gain ça. Donc finalement, nous venons perdre toute capacité de pour faire opération avec l'étranger, des opérations valables pour nous venir. Si ce n'est pas diaspora qui a envoyé 4,2, combien de milliards 3,2, je ne sais pas. 3,2 milliards. Bon, il va tromper de chiffre là, parce qu'il n'y a pas de vérifier la vente là. Et si ce n'est pas diaspora qui a envoyé transfert à la famille, ça passe là. C'est la fin d'Haïti. Ok, transfert ça, on aurait pu faire mieux avec. Mais ça le servit. L'IPRAL faciliter consommation, bon, bon bien service que vous l'avez représenté. Et puis l'argent, tout là, tout le monde de sortir, rapide. Ou bien, la République dominicaine, il va l'organiser pour faire un bon bâtiment. Donc, nous avons des problèmes sérieux. Et ça, il faut nous bien comprendre, sous le terrain, on a parlé de guerre. Okay? Et bon, point important de parler de toutes ces questions, ça a passé même en termes d'opération opérateur sous marché, dans le marché d'échange. Il y a différentes catégories d'opérateurs. Il y a un petit opérateur qui est dans la rue, qui a acheté, etc. Il y a un moyen opérateur, il y a de grands opérateurs, et nous sommes capables de dire qu'il y a des puissants opérateurs. Des puissants opérateurs qui ont décidé là, ils disent, on entend ça passer, moi, je goûte. Et dollar par maintenant, il faut 150 gouttes pour $1. Vous entendez, ah bon. Mais c'est seul Haïti qu'on peut voir, c'est pareil. C'est seul Haïti, mais d'où ça sort? Okay. Donc ça, c'est la manifestation suprême que c'est un pays qui n'est pas gouverné, ou bien ne pas arriver à démontrer capacité pour nous rapatrier cette souveraineté, ok, et qui peut le projeter en image, et que, ah non, à cette attention-là, il y a des... On la conserve côté que n'importe quelle décision. Et conséquence, ça ne va pas payer au final. Et au point de cette dépréciation de la goutte par rapport au dollar, le phénomène qui va le greffer sur lui, c'est l'inflation. Tout le monde, aussi même le petit détaillant dans le marché à Baldou, dollar monté, prix l'augmente, pourquoi l'augmente? Eh bien, ça va le passer. La vie nous parle plus compliquée. On nous parle toujours besoin de plus de goût pour résoudre même les problèmes de base, l'alimentation par exemple. On ne peut pas arriver satisfait. Donc, une forme de pression, une forme de violence énorme. Énorme. Donc, on ne peut pas gérer une société sur une base, c'est une forme de violence orchestrée. C'est pas normal. Okay? L'autre bagarre encore. Vous gagnez ceux qui ont la chance d'avoir un boulot. Mais nous constatons que salaire, ça veut dire rien. De jour en jour, salaire a diminué. Okay? Pouvoir d'achat a baissé. Okay? Et voilà, le phénomène encore qui est très à mentionner, c'est que les gens qui sont en position, on ne peut pas recevoir un transfert. Les victimes de ça relais en forme d'illusion monétaire. Là, on a convoyé $100 pour lui. Dollar était à 40 gouttes, il dit, $100 40 gouttes. Vous voyez bien, c'est pas on n'a en tête pas le $100 ça, même dollar ça, le 90 gouttes. Il dit qu'il y a 9000 gouttes. On a tendance à être heureux. Mon gars voit comme là tout, il dit, ah mon cher, si vous avez $100, on a quitté $50. Si $50 vous besoin de quelque chose. Tout ça c'est l'illusion monétaire. Ce n'est pas parce qu'on gagne plus de gouttes qui fait que ça va. Ok? Maintenant, pour gagner plus de gouttes, mais vous ne pas représenter en valeur. Rien. Donc à ce moment-là, c'est. Et mon qui là-bas, tout cas, vous voyez comme là-bas en Haïti. L'un des qu'on voit $100 là, il était 4000 gouttes. Quand il y a les voyés, il va 9000 gouttes. Moun qui derrière, haïtien qui derrière, il a toujours des tendances pour penser que, comme ça, dès qu'on va 4000 gouttes, quand il y a les 9000 gouttes, on a fait plus de valeur à 9000 gouttes là. Et pourtant, c'est pas vrai. Parce que c'est vrai, il va 9000 gouttes qu'on y a. Mais prix qui était là,
le téléphone par 4 000 là, c'est pas même prix. C'est-à-dire que tout bagaille monté, tout bagaille très cher. Donc, c'est vraiment, même genre, on se dit, nous là, c'est vraiment une illusion. Ça veut dire, ni mon qui recevoir comme là, ni mon qui peut comme là, tout dans illusion. Ouais, c'est illusion, illusion sur toute la liste, des illusions monétaires qui pas rapporter. Mesdames et messieurs, nous sommes très contents avec nous après-midi pour nous faire cet échange ça. Je ne te remets maintenant sur le combat entre la gourde et le dollar. Et nous remercier collègues nous, Émilie, Raymond, qui a assisté à notre présentation ça. Et pas oublier, partager avec nous commentaires pour faire sur la présentation ça. Nous très ouverts pour nous mener quelque soit discussion avec débat, si vous voulez même. Donc, partagez live là, partagez là tout le monde qui t'a aimé tout gagner. Plus éclaircissement sur ça, on a discuté là. Et pensez que ça petit. Nous-mêmes, dans FIBA Atlantis, nous prenons engagement. C'est porter le langage économique là dans notre dimension qui permet à ce que tout le monde, quelle que soit compétence ou quel que soit domaine pour capable de faire une opinion vraiment rationnelle de ça qui a passé. Et nous toujours dit, l'économie dans le pays sont pas trop important pour talaguer le mais seulement économie. C'est-à-dire le langage économie, c'est un langage qui doit être accessible à tout le monde comprend dans la société. Et c'est dans l'optique ça. Nous engager discussion dans le cadre de l'émission. Mesdames et messieurs, merci et à la prochaine. Mes amis, moi, j'apprends un pile de bagages. Donc, ça, moi-même, je dis, c'est partager live là, like, et puis faire commentaire, nous, on a plein de commentaires. Et puis, à la prochaine. Merci. Bye bye.